dans ce nouveau vlog. Je suis tellement contente de vous reprendre aujourd'hui. Vraiment en meilleure forme, hein, un renouveau. Oui, j'ai des plaques, je ne sais pas pourquoi. À chaque fois que je prends une douche, que je sors de ma douche, j'ai ça. Hein, j'ai de l'urticaire, je ne sais pas ce que c'est. Vraiment, je ne le sens pas, mais je suis toute rouge, c'est toujours comme ça. En tout cas, je suis trop contente de vous reprendre aujourd'hui. Je suis en train de me préparer, comme presque à chaque fois que je vous reprends maintenant, je suis en train de me préparer. J'aime bien discuter avec vous à ce moment-là. Alors j'ai tellement de news, tellement de trucs cool qui sont en train d'arriver, tellement de nouveautés, hein. Ça fait vraiment plaisir parce qu'au bout d'un an voilà, franchement avoir des petites choses nouvelles comme ça fait vraiment du bien. J'en ai besoin, j'étais limite en dépression, donc franchement j'espère que ma joie là va continuer plusieurs semaines, hein, va pas s'arrêter, ça m'arrangerait. Alors qu'est-ce qui se passe? Bon, déjà, je vous avais dit que je faisais des petits travaux dans la chambre de Mila, je n'ai absolument pas terminé, sinon vous auriez vu des petits passages, etc. Je vous aurais quand même montré. Donc en fait, je lui refais sa chambre, pas l'entièreté de sa chambre, mais une partie. J'ai changé quelques meubles et aussi je lui fais une peinture sur un mur, donc un mur complet avec de la peinture. Alors aussi, j'ai pas ma brosse, mince, où est-elle? On a eu les clés du nouveau bâtiment qu'on a acheté. Donc ça c'est vraiment une très bonne nouvelle. Vous savez toujours que quand on fait l'achat de quelque chose, d'un bien, etc. immobilier, il faut toujours plusieurs mois, le temps qu'il y ait tout ce qu'il faut. Pour ceux qui ont déjà acheté, vous savez comment ça marche. Et ça y est, on a les clés, on est trop contents. C'est pas quelque chose qu'on va pouvoir rénover tout de suite. En tout cas pas la totalité. Je vais vous faire, je pense, une vidéo dédiée sur cet endroit, c'est-à-dire un house tour, parce qu'en fait c'est une maison plus un hangar. Donc je vous ferai un gros house tour comme vous avez pu le voir pour la maison dans laquelle on est pour le moment, de là-bas, mais qui sera posté du coup sur mon autre chaîne. Je pense que tout ce qui est travaux de là-bas va être posté sur mon autre chaîne. Alors on va parler pas mal déco dans ce vlog en tout cas. J'ai reçu des petites choses ultra mignonnes de déco que j'ai commandées sur AliExpress, que je vais vous montrer juste après. Il faut savoir qu'en ce moment c'est le 11e anniversaire en France d'AliExpress, donc vous retrouvez vraiment plein de réducs. D'ailleurs j'ai plein de codes à vous donner que je vous mettrai en barre d'infos, ça vaut trop le coup. Si vous devez acheter par exemple un aspirateur qui a un prix un peu plus conséquent, par exemple j'ai un code promo qui vous offre 40 € de réduction à partir de 280 € d'achat. Et si vous faites des plus petites commandes, j'ai par exemple un code qui vous offre 7 € à partir de 50 € d'achat. J'ai plein de petits codes ultra sympas, même si vous achetez pour moins cher, j'ai plein de codes de réduc qui valent le coup, donc il faut en profiter, sachant qu'ils sont dispo pendant un moment. Je vous mets en tout cas toutes ces infos en barre d'infos, n'hésitez pas à en profiter. J'ai commandé des petites choses de déco pour la chambre des enfants et même pour moi. Je vais vous montrer ce que j'ai reçu, c'est canon. En fait il y a quelques jours je vous avais posté des stories sur Insta pour savoir si vous aimiez ou non les petites choses que j'avais repérées sur AliExpress et vous avez voté. Ça m'a permis aussi de choisir en fonction de ce que j'aimais bien, en fonction de ce que vous vouliez, vous trouviez bien, et du coup pour pouvoir vous montrer des petites choses sympas que vous aimiez aussi. Bref, j'ai donc reçu ces articles. Pour ceux qui connaissent pas AliExpress, je sais pas si c'est nécessaire de représenter AliExpress parce que bon, c'est quand même très connu depuis longtemps, mais AliExpress c'est un site 100% marketplace, c'est-à-dire que vous avez plein de vendeurs de absolument toutes sortes de choses, vous retrouvez absolument tout sur AliExpress et généralement à très bon prix. Moi j'ai fait des affaires de folie sur AliExpress, ça fait des années que je commande là-bas, que ce soit de la décoration, je sais pas, des petits rangements, enfin j'ai tellement acheté de choses et tellement fait de bonnes affaires sur AliExpress que c'est vrai que c'est un site que moi j'adore. Il faut savoir aussi que depuis un moment maintenant vous avez les livraisons rapides en 3 à 7 jours selon l'entrepôt duquel ça part en fait, parce qu'il y a des entrepôts en Europe maintenant AliExpress, donc il y a beaucoup de produits que vous pouvez recevoir très rapidement et ça a été le cas pour ceux que moi j'ai choisi. J'ai voulu voir un petit peu sous combien de temps je recevais en choisissant justement des entrepôts en Europe et franchement ça arrivait super vite. Il y a des choses que j'ai reçues en 3-4 jours, d'autres que j'ai reçues en une petite semaine, enfin franchement c'était vraiment rapide. Donc voilà, je vais vous montrer en tout cas ce que j'ai commandé, j'aime trop. Alors on commence par ça. Tadam! C'est un coussin! Alors là, je suis sûre que pour celles qui kiffent les coquillages comme moi, la déco coquillage, vous allez dire waouh! Il est énorme, regardez par rapport à ma tête, il est gigantesque. Je sais plus combien de centimètres il fait, mais j'ai choisi le plus grand. Il est magnifique, il est tout doux, tout moelleux et tout. Franchement, il est hyper agréable. Je
l'adore. Il existait en plusieurs couleurs, je l'ai pris en blanc parce que, regardez, même si je le mets dans mon lit, c'est canon. Je comptais peut-être le mettre en pied de lit d'Owen ou dans la chambre de Mila, mais franchement il est tellement beau, je voulais le recevoir pour voir. Il est tellement beau que je vais en commander d'autres et je vais en mettre un petit peu partout. Il est vraiment magnifique, vous connaissez mon amour pour les coquillages, donc ça, vraiment je pouvais pas passer à côté, il est trop joli. Je vous mettrai bien sûr les liens des articles que j'ai choisis en barre d'infos. Alors j'ai pris ces coussins, je les ai pris en double, ça pareil, bon je connaissais aussi mon amour pour tout ce qui est un peu bohème, etc. Et pompons, donc là on a des jolis coussins qui sont vraiment genre comme, je sais plus comment ça s'appelle, tricotés en fait. Ils sont vraiment trop jolis avec des pompons. Franchement la qualité est magnifique. Ils sont vraiment très beaux. Et ça pareil, j'en mets dans mon salon, j'en mets dans la chambre des enfants. C'est vraiment un joli accessoire de déco. Ces coussins sont tellement travaillés que ça rend hyper bien. Alors quoi d'autre? Ça, alors ça je voulais montrer par contre sur Insta, je vous mettrai les petits prints ici, les petites vidéos, je vous les montrer sur Insta. Vous avez été ultra nombreuses à me demander le lien. C'est en fait là comme ça ressemble à rien, mais en fait avec les prints que vous voyez, forcément vous voyez mieux. C'est une lampe qui fait un ciel étoilé, un peu genre la Voie lactée, donc des étoiles, un peu genre des trucs bleus comme ça, et qui viennent, qui partent. C'est vraiment trop joli et les enfants ils adorent. Donc ça c'est un truc que je voulais prendre depuis longtemps parce que j'ai mon pote Steph qui en a une, qui est très jolie, qui fait des trucs magnifiques, et ça fait genre 2 ans que je lui dis ah il m'en faut une pour les enfants, c'est trop bien. Donc ça pareil, je vous mets le lien en barre d'infos. J'ai pris une seconde lampe toute mignonne, je vous ai dit que j'avais trouvé des trucs trop beaux, franchement vraiment canon, je suis ravie de ce que j'ai reçu. C'est donc une petite lampe enfant, je vais l'installer après dans la chambre d'Owen et vous montrer ce que ça donne quand c'est allumé. C'est une toute petite loupiote, hein. C'est vraiment pour dire de faire une petite lampe, c'est plus un objet décoratif pour moi que quelque chose dont je vais me servir en lampe. Je la trouve vraiment trop jolie. Et j'ai pris 2 mini vases, donc ils sont tout petits. Il y a plusieurs tailles également, pour le coup je voulais des petits. Donc vous verrez sur le site, même dans le lien que je vous donne, je pense qu'il y a plusieurs tailles à choisir. Donc moi j'ai pris les modèles qui font, je sais plus, c'est 7 cm je crois. Donc j'ai pris celui-ci pour la chambre de Mila que je trouve vraiment hyper joli. Et j'ai pris un vase qui est un peu plus original, particulier, vous n'allez peut-être pas comprendre, hein. En fait je sais pas si vous avez vu sur Insta, sur Pinterest, etc. Il y a énormément de gens qui se servent en déco de petits bustes comme ça en forme de bougies, de vases. Je suis tombée sur celui-ci sur AliExpress que j'ai trouvé très joli, hein. On avouera bien que cette nana est quand même ultra bien gaulée, hein. Le jour où j'ai des fesses comme ça les gars, c'est que j'ai fait beaucoup de sport dans ma salle de sport dans laquelle je ne vais jamais, hein. Ah oui, ça vend du rêve, hein. Franchement ça me vend du rêve. Voilà, donc mini vase aussi, très joli pour mettre sur en déco dans une petite étagère sur une table de salon. Bon c'est un délire, hein, on est d'accord, mais moi j'adore, je trouve ça très mignon. Mais vraiment n'hésitez pas à en profiter, ça vaut trop le coup, les réducs qu'il y a en ce moment. Je vous mets en tout cas tout ça en barre d'infos, je vous liste tout. Bon du coup je suis dans la chambre de Mila. Il m'a remis le bazar partout. Cet enfant est aussi bordélique que moi et Alex. Ça craint. Ça craint. Vous voyez la coiffeuse, mais franchement j'ai pas envie de vous la montrer tant qu'elle est pas finie en fait. J'ai vraiment envie de garder le suspense. J'ai envie de vous montrer quand je vais créer le truc sur le mur par contre, parce que je pense que ça peut vraiment vous intéresser. Ça va être un sketch, hein, parce que je vais peindre une grosse partie du mur. Et donc ça va me prendre pas mal de temps et ça va être pas mal de... Voilà, il faut tout enlever de la chambre. J'ai déjà enlevé une grosse partie, mais j'ai encore plein de choses à démonter, les anciens meubles et tout ça. Je trouvais qu'il y avait trop de choses en fait dans cette partie-là. Il y avait une rambarde avec des vêtements, il y avait une étagère avec d'autres petites boîtes, il y avait un autre petit meuble avec toutes ces bandeaux de cheveux et tout ça. Et en fait j'enlève tout pour mettre juste la coiffeuse qui est très grande, il y a quand même pas mal de rangements. Et puis de toute façon au fur et à mesure j'essaie de minimaliser tout ça. Je sais que quand je dis minimalisme et qu'on voit le dressing derrière moi je suis pas crédible. Mais pourtant je vous assure que j'ai donné beaucoup de choses, on a encore fait des allers-retours à Emmaüs. J'ai vendu quelques petits trucs aussi sur mon Vinted. Pour celles qui l'ont pas, bon de toute façon j'ai pas eu le temps de mettre en ligne que c'est parti. Au moment où je vous parle je pense qu'il reste une paire de baskets dispo mais c'est tout. Mon Vinted il est aussi en barre d'infos pour celles qui veulent savoir. Mais je vais encore mettre plein de choses, mais c'est vrai que les vêtements des enfants, je pars du principe que à Emmaüs je sais qu'il y a plein de mamans qui vont qui ont pas beaucoup d'argent, donc je pars du principe que je les donne. C'est juste quand j'ai une ou deux paires de baskets qui sont vraiment neuves alors je
je les revends parce que ça m'arrive d'avoir des choses vraiment que j'ai pas du tout portées. Ou pareil pour Mila, donc je sais c'est pas bien. Mais au moins il y a des gens qui font des bonnes affaires derrière, c'est ce que je me dis. Et c'est tellement bazar en bas que je vous avais dit j'aime pas trop vous montrer. C'est pas que je vous montre pas le bazar, je vous ai déjà montré plein de trucs en bazar chez moi. Mais c'est vrai que là c'est vraiment le carnage. Voilà, en fait quand on fait le carrelage, c'est, vous voyez un peu le délire, c'est carnage partout et c'est un peu dégueu et du coup c'est pas le genre de truc que j'aime montrer, mais bon c'est les travaux tout simplement. Donc là ce que vous voyez, ben, c'est le carrelage qu'Alex a installé, ça c'est l'ancien donc c'est pas fini. Et ça c'est le parquet qu'on avait installé, donc c'est un parquet flottant. Et comme vous pouvez le remarquer, c'est quasiment la même couleur quoi, on a vraiment trouvé quasiment la même couleur. Mais celui-là va partir du coup parce qu'on va, on va continuer ou partir comme ça, on sait pas encore. En tout cas on va placer du carrelage dans cette pièce là parce que notre parquet flottant on s'est rendu compte qu'il s'abîmait beaucoup. Je vous ai expliqué en haut avec la lumière et tout, il commence à devenir jaune, c'est trop bizarre. Mais voilà, en attendant ce qui est cool c'est que le carrelage qu'on place ressemble très fort à celui de l'étage, donc ça fait pas une grosse différence entre le bas et l'étage. Je suis très contente parce qu'à l'étage on va laisser bien sûr le parquet flottant, on va pas installer du carrelage, il y a que dans le bureau qui est sur au rez-de-chaussée aussi qu'on va mettre le même carrelage, voilà. Au passage, je vous montre aussi ma petite tenue, parce que ça aussi j'oublie de temps en temps et j'aime bien vous montrer mes tenues. Mon pantalon, je pense que c'est un Stradivarius ou un Zara de souvenir, j'ai un gros doute. C'est un Zara, je pense. Ma chemise et mes bottines je les adore, c'est Tiki Bloom. Franchement, elles sont vraiment trop jolies. Voilà, je les aime trop, je suis trop bien mise dedans. Et je trouve qu'elles sont parfaites pour le printemps-été justement parce qu'elles sont toutes ouvertes et vous pouvez les porter avec des robes, des combi-shorts et tout ça. Et on est trop bien mis dedans. Mes cheveux depuis tout à l'heure c'est comme ça, mais d'accord. C'est magnifique. Franchement la journée avait tellement bien commencé. Faut toujours qu'il arrive un truc. Faut tous les jours qu'il y ait une mauvaise nouvelle. Tous les jours. Pour le moment c'est juste ça. C'est des chouettes trucs qui arrivent et puis bim, vous avez une nouvelle... On est allé à la maison parce que je voulais faire quelques photos de l'entrée, enfin de là où on va faire le bureau, etc. Pour montrer à mes parents, etc. Mais qui passeront de toute façon. Bref, on y va avec les enfants avant de reconduire Mila à l'école sur l'heure de midi, enfin juste après avoir mangé. Owen et Mila courent vers nous pendant qu'on fait la photo. Alex m'avait pris dans ses bras pour faire la photo et les enfants étaient en train de courir vers nous. Et Mila a bougné, a cogné dans Owen. Owen s'est explosé la tête en avant. Il a une bosse comme ça sur le front. Je suis dégoûtée franchement. Du coup moi j'ai dû aller reconduire Mila. Je l'ai laissé à Alex. Alex il va à la pharmacie. Il a appelé le médecin et tout parce qu'il a quand même un gros truc. Le médecin a dit que tant que c'était sur le front, il fallait juste surveiller aujourd'hui, mais que tant que c'était sur le front et pas sur la tempe, c'était logiquement pas du tout grave, mais franchement il est mal arrangé. Bref, c'est toujours des trucs qui me font paniquer, je suis dégoûtée, j'en ai marre franchement. On va pour faire un truc cool et tout, on montre aux enfants et il faut qu'il se passe un malheur, ah bah j'en ai un peu ras-le-bol. Bon, je vous reprends encore le lendemain les amis. Owen ça va, hein, rassurez-vous, il a rien de grave, c'est juste plutôt physiquement. Mais ça va, c'est pas trop bleu, il a une petite trace, par contre il a un gros truc. C'est toujours impressionnant, mais tout va bien, tout s'est bien passé, la nuit, tout ça, on a bien surveillé, donc pas de soucis. Je vous reprends là de ma voiture, mais en fait on va aller du coup dans le nouveau bâtiment, parce qu'Alex va commencer à tout bâcher et à peindre. Il a acheté je sais pas comment ça s'appelle, une station de peinture, en fait c'est un truc qui fait de la peinture... c'est comme un pistolet à peinture mais c'est un gros truc professionnel, voilà, je sais pas comment ça s'appelle vraiment le nom, mais en tout cas ça marche du feu de Dieu parce qu'il a déjà peint plusieurs fois avec, c'est vraiment trop bien. Et puis là il va faire les deux pièces donc qui sont correctes et dans lesquelles il n'y a pas d'énormes travaux à faire pour le moment en tout cas, parce qu'il y aura des travaux mais ce sera beaucoup plus tard, pour qu'on puisse en tout cas mettre nos bureaux au plus vite ici, parce qu'en fait mon bureau actuel, c'est aussi un appartement à la base et on a tellement eu de demandes de location d'appartements qu'on s'est dit bah écoute on va refaire les deux pièces ici en vitesse pour faire le bureau de Tiki Bloom, parce que en plus de ça c'est beaucoup plus grand donc ça va être plus pratique parce qu'on manque de place dans l'appart, et on va relouer à une des personnes qui nous a demandé l'appart quoi, enfin l'ancien bureau. Je sais pas si c'est très clair mais bon voilà. Donc c'est ça qu'on fait là ces jours-ci, on ne fait que courir du matin au soir de notre vie, nous c'est un truc de fou. Là ma mère est à la maison en train de surveiller Owen qui est à la sieste au moment où je vous parle, et puis moi je suis passée voir avec
Alex pour lui donner un coup de main avec les bâches et regarder un peu ce qu'on fait. On va tout repeindre en blanc, c'est déjà blanc, mais c'est voilà. En fait, ça fait plusieurs mois que ça n'a pas été utilisé. C'est un local commercial qui n'a pas été utilisé depuis quelques années, pas énormément, mais quelques. Et le reste, par contre, ça fait des années que c'est plus habité, donc c'est voilà, c'est en état vieillot. Mais comme je vous ai dit, je vais vous faire une vidéo dédiée. Un house tour avant travaux, donc d'ici 15 jours, dès que j'ai un peu de temps de vous faire ça correctement. Mais là, vous allez quand même voir l'endroit, du coup, on va faire le bureau et qu'on va aménager au plus vite. On est aussi en train de se renseigner si on ferait pas une boutique physique en fait de Tiki Bloom, mais on n'est pas sûr du tout parce que c'est hyper taxé et tout ça. Donc on va se renseigner à notre mairie et tout ça, voir comment ça marche. C'est un des projets qu'on veut faire là, c'est pas sûr du tout encore, donc on verra bien, je vous dis, selon combien coûtent les taxes et tout ça pour ouvrir au public, parce qu'en fait je suis dans une petite ville, hein, donc je suis pas dans une grosse ville, je suis pas à Lille, c'est pas ici que je vais avoir des millions de clients, quoi, donc faut pas non plus que ça me coûte trop cher. Mais on va voir, ça pourrait être sympa et ce serait toujours Steph qui s'en occupe comme il le fait actuellement. C'est Steph qui s'occupe d'énormément de choses chez Tiki Bloom, donc ce serait toujours lui. Avec moi un petit peu, mais bon, moi j'ai plein d'autres choses à côté, donc j'ai pas forcément le temps d'être là tout le temps. Quoi d'autre? Très chouette nouvelle aussi, et là ça me fait vraiment plaisir. Sachez que si vous voulez offrir un cadeau sympa à votre maman pour la fête des mères, on sort une nouvelle bougie dédiée aux mamans, on la sort là ce week-end, donc vous pouvez la retrouver sur le site Tiki Bloom et comme d'habitude c'est en barre d'infos. Je suis trop contente, elle est hyper chouette, elle sent extrêmement bon. Sachez que pour celles qui aiment bien les odeurs fleuries de pivoine, c'est une grosse tuerie, vraiment elle sent très bon. Et par contre elle est en édition limitée, donc une fois qu'elle est terminée on ne la reconduit pas et on n'en a pas des milliers et des milliers. C'est vrai que quand j'ai fait faire mes bougies, j'en avais fait un gros stock à la base, assez costaud, qui est pas mal parti. On n'a pas tout vendu depuis le début, en même temps il y en avait vraiment beaucoup, mais quand même c'est quand même bien parti. Mais du coup on s'est dit qu'on allait plutôt vous faire des sorties de bougies plus régulières, c'est-à-dire peut-être, je sais pas moi, une bougie par mois, on va voir un peu comment on s'organise. Voilà, faire une nouveauté une fois par mois, c'est-à-dire une nouvelle senteur, un nouveau design, mais en plus petite quantité. Comme ça, voilà, on change et ça nous permet, enfin moi j'aime bien le côté créatif de tout ça, et ça me permet du coup de pouvoir mettre certaines de mes idées dans mes bougies, et donc de pouvoir changer et d'arriver avec des nouveautés plus régulières. Donc là en tout cas, il y a une nouvelle bougie et je suis trop contente. Je vous la montre pas, je vous laisse la découvrir sur le site également, et je vous la montrerai dans un prochain vlog. Bon, nous y voici, nous y voilà. Du coup, c'est ces pièces-ci qui vont être refaites. Il y a celle-ci qui est comme ça. Alors sur Insta, il y a plusieurs personnes qui m'ont dit « Ah, c'est dommage, les plafonds sont tellement beaux qu'il y a un carrelage moche. » Moi, je trouve pas spécialement moche. Après, je suis pas hyper fan du carrelage placé en plus de travers. Mais bon, voilà, ça c'est une question de goût. Mais en attendant, j'ai envie de vous dire, bon, ça reste un sol, il faut donner un petit coup de propre, mais ça reste un sol correct, quoi. Hein, je veux dire, tout à fait vivable pour faire mon bureau. Donc le sol ne sera pas refait maintenant, mais peut-être plus tard. Et c'est ces deux pièces-ci du coup qui vont être toutes repeintes. Comment ça s'appelle le truc de peinture que tu utilises? J'ai pas retrouvé le nom. Une centrale peinture, mais c'est une Magnum. Ok. Magnum Draco. Tu mets combien de temps à repeindre un plafond et un... Une pièce comme ici? Ouais. Allez, 1 heure, 2 heures peut-être. Ok. Parce que les plafonds sont hauts, du coup je suis obligé de monter. Ouais, c'est hyper haut. Sinon, les plafonds seraient à 2,50 m, je dirais 2 heures. Ok. Les plafonds sont hyper jolis, malheureusement, comme vous pouvez voir, il y a certains endroits où ça a été abîmé, refait, un peu comme ils ont pu faire, à mon avis. Et heureusement, ceux-ci, normalement, il n'y a pas de souci, on va les garder. J'espère bien, parce que c'est une des choses qui m'a fait flasher sur la maison. Les portes et puis les moulures. Malheureusement, à l'étage, il y en a beaucoup qui vont disparaître, parce que vous verrez quand on va faire le room tour que l'étage est beaucoup plus abîmé, ça n'a rien à voir avec ici. Et il y a certains plafonds qui tombent un peu en lambeaux. Donc voilà, il va y avoir... pas mal de travaux dans les étages, donc
Mais comme je vous dis, vous verrez dans le house tour qu'on va faire, je pense que ça va vous plaire. Après, il faut s'imaginer, un peu comme quand je vous ai fait le house tour de la maison où on vit actuellement. Il faut se l'imaginer, voilà. Donc il y a beaucoup de gens sur Insta qui pensaient que c'était pour nous déménager. Donc non, on reste bien notre autre maison. Je l'aime beaucoup trop pour déménager. Et puis on est seulement en train de la finir, ça serait quand même malheureux. Mais celle-ci, c'est pour faire tous nos projets. Donc ce que je vous ai dit, plus, c'est pas un grand secret, un studio photo qui va être fait sûrement dans cette seconde pièce. On n'a pas besoin de beaucoup plus grand, hein. Mon but dans la vie, c'est pas de faire des photos de voitures, donc on aura largement assez de place ici. Et ensuite, le reste, il y a un hangar et il y a tout le reste de la maison. C'est très très grand. Le hangar plus le reste de la maison, il y a 500 mètres carrés environ. Et on va aménager tout ça pour faire autre chose, mais ça reste pour le moment un projet. C'est celui qu'on veut faire, mais on n'en parle pas trop parce qu'on n'a pas envie de se porter la poisse, et puis on a envie de le garder pour nous pour plusieurs raisons. Voilà, mais en tout cas, j'ai trop hâte de vous montrer la suite.